Tu viens adorer Dieu, gloire au Seigneur. Mais après, quand tu es en train de dire Amen, il y a à côté de toi quelqu'un qui n'a même pas quelque chose à manger. Et puis tu dis Amen, on est béni, Amen, on rentre à la maison. L'apôtre Paul a dit, exercez-vous, appliquez-vous à ça. Avant d'aller chercher les malheureux qui est dehors, regarde un peu tout autour de toi. Avant d'aller chercher de faire de dons extravagants pour que le monde te voie, mais regarde d'abord à côté de toi, ton frère à côté de toi. Amen. C'est quoi ça, cette façon de faire? On est en train de dire à l'église, on veut avoir des dons. Toi seulement, quand on dit on veut avoir des dons, tu t'élèves. Je donne 5 000, je donne 500 000. Gloire au Seigneur, c'est pas mal. Alléluia. Amen. Mais quand tu es en train de donner 500 000 là, regarde aussi les frères qui est à côté de toi. Sur ces 500 000 que tu donnes à Dieu. Nous connaissons cette histoire dans la Bible, que le Christ avait dit à cette femme qu'elle a donné beaucoup plus que tous ceux-là qui sont passés donnés dans le panier. Ce n'est pas le fait de donner beaucoup, comment, mais il faut bien le faire. Il faut s'exercer, s'appliquer. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est un exercice. Peut-être tu vas te dire que moi aussi je n'ai pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que ce sont seulement les riches ou bien les personnes qui doivent donner. Même toi qui n'as pas, tu es aussi impliqué dans cela parce que toi aussi, tu dois t'exercer à la piété. Cette parole est donnée à tout le monde. D'une façon ou d'une autre, tu as quelque chose à donner. D'une façon ou d'une autre, tu as quelque chose à donner. Si ce n'est pas l'argent, c'est ton amour, ce sont tes conseils. Ne dis pas que cette personne-là, même si tu lui conseilles, elle n'écoutera pas. Non, puisque le Seigneur t'a donné ce don-là de parler, va parler à cette personne. C'est que la personne fera de ce que tu lui diras. Tant mieux, laisse à Dieu de le faire. Mais toi, applique-toi à la piété. Applique-toi à la charité. Combien de personnes se retrouvent malades et n'ont pas de personnes pour aller les rendre visite? Mais toi, tu passes ton temps à dormir. On peut aller rendre visite aux malades. Pour aller rendre visite à un malade, tu dois seulement le connaître. Mais ça serait une occasion pour toi aussi de connaître cette personne quand tu lui rends visite. Une fois tu lui rends visite, la deuxième fois, vous créez toute une famille. Alléluia. On ne vient pas à l'église seulement pour dire que Jésus bénit moi. Mais ce sont de tels conseils que l'on doit donner au peuple de Dieu. Parce qu'il a dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais ce sont ces genres de choses, dans l'attachement dans l'œuvre de Dieu, en venant à l'église, en exerçant la charité, c'est ça qui va contribuer à ton avenir dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église pour chercher le royaume des cieux, bien-aimés. Nous venons à l'église pour chercher que ce jour-là, que moi aussi je sois à côté de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Cherchons au-delà. Exerçons-nous. Peut-être c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tu travailles à temps plein. Mais demain, tu seras en vacances. Alléluia. Amen. Il y a aussi les vacances. Mais tu ne viendras pas dire à Dieu, Seigneur, je n'avais pas le temps. Il a dit, il va te dire, tu avais les vacances aussi. Il y avait aussi les week-ends. Il y avait ta maman, ton père biologique qui était malade. Tu ne l'as même pas appelé. La charité. On doit s'exercer, peuple de Dieu. On doit s'exercer. Ne dis pas que moi j'irai seulement rendre visite aux frères de la cité d'adoration. Qui t'a dit seulement que le Seigneur ne sauvera que les frères de la cité d'adoration? Il y a aussi d'autres frères dans d'autres églises qui ont besoin de te voir. Qui ont besoin de voir l'amour que tu leur donnes. Aujourd'hui, dans l'église, on est en train de faire le sectarisme. Alléluia. Amen. Puisque tu pries avec moi, c'est toi que je vais bénir, c'est toi que je vais faire ça, c'est sur toi que je vais faire ça, parce que tu viens prier avec moi. Elle, comme elle prie chez les pasteurs ou chez l'apôtre et autres que nous, alors tant pis pour lui. Non. C'est que nous oublions
Christ a dit, il a laissé l'église. Il n'a pas laissé l'église de cité d'adoration. Il n'a pas laissé l'église, je ne sais pas moi, Bethel. Il n'a pas laissé l'église, je ne sais pas moi, quel nom. Il a laissé l'église, corps du Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'église, corps du Christ. Nous devons exercer cet amour. Il est allé même plus loin. Il a dit, même pour ceux qui sont des païens, ils ont droit à cette charité. Alléluia. Amen. Je vais aller encore plus vite parce que ce sont des choses que nous trouvons peut-être assez moindres, mais très capitales. La troisième définition, nous avons parlé de quoi? La piété en tant que respect. Alléluia. Amen. La piété en tant que respect. Elle est définie aussi comme un signe de respect. Bien-aimé, c'est quelque chose de très très grave. Nous disons nous sommes des chrétiens, mais le respect, je ne sais pas chez qui nous avons laissé le respect. Le respect. Un homme pieux, quand on le voit, on sent en lui le respect, la responsabilité. Bien aimé, toi tu t'emmènes à l'église avec un pantalon qui pend là parce que c'est la mode. Tu t'emmènes à l'église avec un pantalon troué parce que c'est la mode. Devant ton père charnel, tu feras ça. Devant ton père biologique, tu feras ça. Tu vas lui parler avec des lunettes fumées. Alléluia. Amen. Tu vas parler avec ton père physique avec des casquettes. Déjà, quand ton père t'appelle, tu étais dehors avec des casquettes. Quand tu t'approches directement, oui papa. À combien plus forte raison? C'est lui qui t'a créé en corps, en sang, en esprit, en âme. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, comme la Bible dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Le respect ne fait plus partie de l'église. Le respect de Dieu ne fait plus partie de l'église. Même si nous avons que maintenant vous êtes devenus mes amis, cela ne te donne pas tout le droit. Alléluia. Amen. Cela ne te donne pas le droit de venir parler à Dieu ou de t'approcher devant Dieu comme si tu étais en train de t'approcher devant n'importe qui. On dit à tout Seigneur, tout honneur. À tout Seigneur, tout honneur. Bien-aimé, tu viens à l'église comme si tu étais en train de partir à une boîte de nuit. Nos sœurs. Le respect. Je ne vois aucune personne qui est convoquée devant, je ne sais pas moi, le gouvernement de ce monde, devant Macron, devant, je ne sais pas moi, Tshisekedi ou quiconque, qui va aller n'importe comment. Tu vas te regarder 2 fois, 3 fois au miroir. Et pourquoi devant Dieu on peut se conduire comme ça? Et si l'homme de Dieu vient te dire, tu commences à dire pour qui il se prend. Et toi, pour qui tu te prends? Quand tu t'approches devant mon père n'importe comment. Si tu ne respectes pas ton père, respecte au moins le mien. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas ton père, mais mon papa à moi, tu dois le respecter. Tu ne vas pas venir dans la maison de mon père avec des lunettes fumées. Non. Même si la Bible est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Même si dans le siècle présent, il y a des choses qui se font. Même si pour aller chez le président de la République, il y a des choses qui s'acceptent. La Bible nous le dit, ne vous conformez pas. Non, on ne doit pas. On ne peut pas se conformer comme ça. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, on doit s'exercer. Peut-être que chez toi, tu n'arrives pas à le faire. Mais quand tu vois notre sœur Doria ou bien notre frère Rudy, la façon dont il s'avance devant le Père, la façon dont il parle devant le Père, la façon dont il est en train d'agir devant le Père, la façon dont il se présente devant le Père,
Essaye de le suivre même. Même si ce n'est pas ta nature. Exerce-toi, ça viendra. Ça viendra, bien-aimé, ça viendra. Ce n'est que question de volonté. Ça viendra. Et le respect qu'on est en train de parler là, une forme de piété. Tu ne peux pas parler n'importe comment à ton frère qui est à côté, bien-aimé. Là, je ne vais même pas encore entrer sur les autorités établies dans les églises. Je parle d'abord de nous-mêmes, entre fidèles. On doit avoir un langage retenu. Parce que demain, toi aussi, tu deviendras un serviteur de Dieu, non? Aujourd'hui, tu es un simple chrétien. Demain, toi aussi, tu deviendras prophète. Et quand tu vas devenir prophète, tu n'as pas su éduquer ta langue. Comment tu seras devant les gens? Comment tu seras? Bien-aimé, venir à l'église, ouvrir la Bible, prier, ce n'est pas seulement dire que Jésus connaît tes problèmes, Jésus va te guérir, Jésus va faire ça. C'est aussi des pratiques de chaque jour qu'on doit apprendre. Il ne faudrait pas emmener la calomnie. Il ne faudrait pas regarder ton frère, ta soeur, comme on dit ici, d'une certaine hauteur. Non. Nous sommes tous, la Bible dit, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, sur le même pied d'égalité. Quand tu es en train de parler, regarde. Et encore d'autres pratiques entre les enfants de Dieu qui fait qu'il n'y ait point de respect, c'est quoi? L'attachement, d'une certaine façon. Il y a une certaine façon. Ça montre qu'il n'y a pas de respect entre nous. Bien aimé, le Seigneur n'aime pas ça. Parce que le Seigneur sait que, c'est vrai, il a dit qu'on doit être bien avec tout le monde. Mais la chair est faible. Et si quand Dieu te coupe, et comme Amen. Alléluia. Amen. Et pour prévenir cela, il faudrait dès maintenant avoir le respect. Et ce respect-là se traduit à toutes ces personnes que le Seigneur a mis devant nous. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on a une parole facile pour dire que parce que c'est toi qui es venu imposer les mains sur lui. Et tu te crois que tu as le droit de parler sur un homme établi par Dieu. Même si tu ne sais pas si Dieu l'a établi, autant mieux se taire. Amen. La bouche qui parle beaucoup est celle qui pêche. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu hésites, même si ça te monte sur le cœur, dis Seigneur, occupe-toi de lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas. Élisée dans la Bible, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était en train de passer. Et il y avait des enfants qui se moquaient de sa calvitie. Combien d'entre nous, nous sommes en train de faire ça? De nous moquer, cet homme de Dieu ne sait pas parler le français. Cet homme de Dieu ne sait pas faire les accords. Cet homme de Dieu ne sait pas lire la Bible. Cet homme de Dieu ne sait pas, je ne sais pas moi, prier pour le genre. Cet homme, combien nous le disons? Et la Bible a dit, en un instant, un ours est sorti. Et 42 enfants étaient décédés. On ne se moque pas de Dieu. Si cet homme de Dieu, Dieu a voulu qu'il ait le calvitie comme Élisée, laisse-le avec son calvitie, avec son Dieu. Paul, que nous prions, que nous parlons tout le temps, il avait la bosse sur son dos. Paul a demandé à Dieu, enlève moi-même ça. Il a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exerçons-nous à la piété. Notre attachement. Aimons les choses de Dieu. Aimons. Tout à l'heure, là, notre frère était en train de nous dire, on ne doit pas nous pousser pour prier. Ça doit être automatique. Quand tu es attaché à Dieu, tu vas le faire. Des fois, on n'arrive pas à le faire, bien aimé. Ça peut nous arriver. Mais dis seulement, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je n'arrive pas, aide-moi. Si aujourd'hui tu demandes l'aide, demain tu demandes l'aide, après demain tu auras ce que tu avais demandé. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à donner, à montrer l'amour,
Demande. Parce que la Bible dit que le cœur de Dieu, c'est l'amour. Et tel il est, et tel nous sommes. Et si toi, en toi, on ne retrouve pas l'amour, demande-le, dis, Seigneur, tu m'as créé tel tu es. Et je dois aussi apprendre à donner. Et si dans ta vie, tu n'arrives pas à respecter, demande-le. Dis, Seigneur, on nous a parlé de ça. Et je reconnais que moi, je suis la première qui se moque de tes enfants, des hommes de Dieu. Aide-moi plutôt à les vénérer tel que tu veux que l'on puisse les vénérer. Parce que qui honore un homme de Dieu, honore Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous allez recevoir la bénédiction des prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous ne recevez pas le prophète c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. C'est toutes ces personnes-là que le Seigneur envoie pour te parler. Si tu le reçois, tu auras la récompense. Mais si tu te mets à les négliger, à les dénigrer, tu auras aussi les ours autour de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Il y a encore d'autres passages que j'allais donner, mais je sais que le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Il ne suffit pas de parler beaucoup, mais juste 2-3 mots. Avec le Saint-Esprit, les choses peuvent changer. Nous pouvons nous